5 choses que tu dois absolument savoir avant d'aller en Corée du Sud. La chose la plus indispensable si tu vis en Corée du Sud, c'est clairement de prendre une T-Money Card. En gros, tu peux l'acheter dans les 7-Eleven ou dans des supermarchés. Tu vas pouvoir l'utiliser pour payer tes bus et tes métros. Faut savoir que là-bas, tu payes pas en direct au chauffeur. Faut toujours que tu aies une carte prépayée comme un pass Navigo. Ce qui est cool avec cette carte, c'est que tu peux payer avec au magasin ou encore par exemple dans des restaurants. Plus en plus de touristes qui viennent visiter la Corée et je vous conseille toujours de réserver vos logements 2 à 3 mois avant si vous voulez avoir des bonnes affaires. Parce que j'avais pas réservé en avance et je vous jure que j'ai dû payer chacun de mes hôtels quasiment 200 ou 300 € à la dernière minute. Au Japon et en Corée, le respect est vraiment super important. Que ce soit par exemple quand tu vas passer un passage piéton, tu passeras toujours au vert et surtout pas au rouge. Ça peut aussi se voir dans le métro, il y a toujours des sièges qui sont dédiés uniquement aux femmes. Et même si personne n'est assis dessus, ne t'y assois surtout pas. Pareil, quand tu vas parler avec une personne âgée, c'est super irrespectueux de lui couper la parole. Chose que je trouve super cool en Corée, c'est que vous pourrez récupérer la TVA sur beaucoup d'articles, que ce soit par exemple des produits qui sont chez Apple. J'ai une vidéo qui sort bientôt sur les produits Apple en Corée et vous pouvez aussi récupérer votre TVA sur les produits de skincare. Pour faire ça, c'est super simple. En gros, ça se passe à l'aéroport, vous devez garder tous vos tickets de caisse, vous aurez juste à les scanner et ils vont vous rembourser. Autre chose qu'il faut absolument savoir et qui est différent de l'Europe, c'est que là-bas, tu verras qu'en Corée du Sud, on mange vraiment super tôt. Si tu veux en savoir plus sur la Corée, j'ai créé un e-book de 50 pages qui est dispo dans ma bio.